Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver en ce mois de juin pour votre guidance intuitive pour vous natifs du mois de décembre. Allez, on va regarder ça tout de suite ensemble avec dans un premier temps l'énergie principale du mois avec l'oracle des nombres, plus en détail avec l'oracle des miroirs et le petit conseil plus avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. Alors, j'espère déjà que vous avez passé un agréable mois de mai. Que vous avez pu avancer comme vous le souhaitiez. Pour vous, le mois dernier, j'avais noté en chemin vers l'harmonie. Alors j'espère que vous arrivez à retrouver cet équilibre, cette harmonie, ce bien-être, et que les choses se déroulent, enfin que les choses se mettent en place et que tout va bien pour vous. Allez, pour l'énergie du mois. Alors, bien évidemment, cela reste une guidance intuitive générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Allez, mois de juin. Alors, nous avons la carte numéro 12 de la réflexion. Alors, durant ce mois, attendez, je vous la refais voir. Durant ce mois, pour certains, il va falloir faire preuve de réflexion, d'analyse, peut-être besoin de faire une petite mise au point, peut-être prendre un petit peu du recul par rapport à une situation, peut-être aussi également une introspection, tout en étant à la fois en prenant quand même cette réflexion du moins pourra vous aider à vous mettre en action, à prendre certaines initiatives afin de commencer quelque chose de nouveau, tout en étant peut-être en collaborant. Il y a peut-être besoin de collaborer ou d'être à l'écoute des personnes de bons conseils, car tout ça, cette réflexion va vous permettre, va vous amener une ouverture. Alors, peut-être aussi plus de créativité, plus de communication. Donc voilà, posez-vous, méditez, trier ce qui a besoin de conserver ou non, les avantages et les inconvénients selon ce que vous vivez. Mais voilà, il y a vraiment besoin de ce moment de pause et d'analyse. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs. Et puis le 2 aussi, c'est l'intuition. Donc écoutez vraiment votre intuition par rapport à ce que vous ressentez vraiment, par rapport vers ce quoi vous voulez vous diriger. C'est aussi, on a le 1, donc le 1 ça va être le côté masculin, le 2 le côté féminin. Donc c'est aussi utiliser ces deux forces qui sont en vous justement pour aller pour créer quelque chose. Allez, on va aller voir ça à 9 cartes. Allez, pour ce mois de juin, pour vous, nés en décembre. Alors, mois de juin. Juin. Et hop. Voici. Alors, on va centrer tout ça. Allons-y. Alors, nous avons le verdict, réunion, compromis, échec, correspondance, parole, miroir magique, évolution et femme. Allez, on y va. Alors, je m'excuse, hein, j'ai des allergies, donc excusez-moi pour la gêne occasionnée. Alors, on va prendre déjà la carte correspondance, carte centrale qui va résonner sur les cartes qui l'entourent. Nous avons la carte correspondance. Donc, durant ce mois, pour certains, il va y avoir beaucoup de... Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, ou c'est peut-être vous aussi qui donnez des nouvelles, mais je pense que c'est plutôt, vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais en fait, c'est plutôt au sens large, c'est plutôt la communication. Là, on va vous inviter vraiment à communiquer. Comme je le disais tout à l'heure avec le 3, vraiment à exprimer aussi ce que vous souhaitez, ce que vous désirez vraiment.
Donc voilà, beaucoup de communication. Beaucoup d'échanges. Alors, nous avons la carte verdict. Donc, vous voyez, il y a la carte de la communication et verdict, c'est que vous êtes dans l'attente d'une décision, dans l'attente peut-être pour certains d'un jugement. Mais c'est peut-être aussi vous qui devez prendre une décision. Là, on va vous inviter à ne pas être passif, si c'est le cas, mais plutôt à entreprendre des choses. Hein. Voilà. À côté, nous avons la carte de la réunion. Donc là, on est toujours dans la communication. Il y a des rendez-vous, des réunions. Là, donc voilà, on voit qu'il y a des personnes autour d'une table, peut-être justement à cette décision. Il y a une décision qui se prend lors de réunions. Hein, donc, échange, communication aussi. Parce qu'à côté, nous avons la carte du compromis. Donc là, on trouve un accord, il y a des négociations, on retrouve, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Donc, il y a une décision qui va se prendre lors de réunions, de rendez-vous, et là, grâce à cela, il y a un compromis, on trouve un accord. Donc, vous remettez par rapport à, bien évidemment, à ce que vous attendez actuellement, à ce qui se passe dans votre vie. Et ensuite, nous avons la carte de l'échec. Alors, la carte de l'échec nous indique que, effectivement, alors ça peut être que pour certains, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes plutôt déprimé, vous êtes bloqué, hein, vous êtes un petit peu anéanti. Donc, c'est peut-être ce compromis qui peut... peut-être que pour certains, c'est pas ce que vous souhaitiez. Mais quoi qu'il en soit, l'invitation ici, c'est que même si les choses sont bloquées, ne restez pas dans cette énergie négative. Hein. Plutôt, reprenez le dessus. Justement, réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place, à faire pour pouvoir continuer à avancer. Alors, avec ensuite, donc nous avons la carte de la correspondance. Alors c'est peut-être que lors de... il y a peut-être quelque chose de négatif là au niveau peut-être des nouvelles, mais je vois qu'à côté on a encore la carte de la parole. Donc on est encore dans le dialogue, donc beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication. Alors là on est dans... vous recevez peut-être des nouvelles pour certains, pour qu'on vous invite, vous êtes peut-être invité pour aller, pour sortir, pour aller au restaurant, pour partager des moments avec des amis, avec la famille. Donc voilà, il y a quand même une notion aussi un petit peu enfin, positive, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est aussi des plaisirs de la table. Hein. Donc il y a quand même il y a beaucoup de cette communication en fait. Voilà, avec la carte correspondance et parole, vraiment vous êtes beaucoup dans les échanges. Hein. Vous êtes beaucoup dans les échanges. Et puis de toute manière par rapport à la carte de l'échec, dessous on a la carte du miroir magique. Donc la carte du miroir magique va atténuer s'il y a des cartes négatives. Donc celle-ci on peut moins favorable. Hein, donc celle-ci effectivement. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Il y a quand même une ouverture. Donc pas de panique. Il y aura un éclaircissement. Justement, la communication, la parole va vous aider à y voir plus clair. Voilà, car on vous dit il y a une évolution. Alors, il y a quelque chose, cette communication, là, justement, la communication, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est marche à marche, c'est peut-être petit pas à petit pas, mais vous avancez vers la lumière. On a le soleil en haut, donc il y a quelque chose de positif à l'horizon. Donc, ne perdez pas espoir. Patience, en fait. Là, ça vous invite aussi à faire preuve de patience. Et tout ça, alors ça concerne une femme, hein, donc vous-même peut-être, mais sinon c'est une femme de votre entourage, votre conjointe, enfin votre sœur, une de vos filles, mais c'est vraiment une personne qui est importante, qui fait partie de votre entourage. Donc c'est peut-être aussi une femme qui a une influence et qui va vous aider justement à progresser. Alors, donc c'est certain, pour que certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui se décide, il y a vraiment quelque chose, il y a un compromis lors d'un jugement.
Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et vous avancez, vous progressez. Ensuite, on voit que votre état d'esprit, votre préoccupation, c'est bon, vous êtes plutôt dans la communication, vous avez envie de communiquer, de partager, mais vous êtes dans l'attente vraiment de quelque chose. Hein. C'est vous là qui êtes sur ce fauteuil et voilà, vous êtes totalement concerné par cette décision là. Vous attendez un verdict, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même il y a cet accord qui arrive. Alors, gérez vos atouts avec cette carte. Vos atouts, là, c'est vraiment d'accepter, on va dire, le côté, on va dire, favorable, ce qui va vous permettre d'avancer. C'est d'accepter qu'il y ait cette stagnation parce qu'il y a une raison. Si les choses vous semblent ralenties, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui se profile à l'horizon, donc soyez patient. Alors après, par contre, ce qui peut freiner, là, avec la carte de la communication, vous communiquez, certes, mais attention de ne pas trop aussi révéler certaines choses, parce qu'il y a des oreilles un petit peu indiscrètes. Donc, on communique, certes, mais on fait attention aussi avec les personnes avec lesquelles on se trouve, afin voilà, de ne pas tout dévoiler, parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées. Donc, on fait attention à ce que l'on dit et avec qui l'on est. Alors, la direction, ce que l'on vous invite, où l'on vous invite à vous diriger, c'est justement aussi vers la patience, hein, puisque là, il y a une progression, mais voilà, il faut encore faire preuve de patience. Petit à petit, les choses se mettent en place. Alors peut-être qu'au niveau de cette décision, là, des nouvelles qui arrivent, ça sera peut-être une femme qui va vous donner une information. C'est par le biais d'une femme qu'il y a cette décision. Et c'est vraiment, oui, il y a vraiment cette patience, cette notion de patience. Alors au niveau de cette communication, de tous ces échanges-là, donc évidemment, les nouvelles arrivent, donc vous allez recevoir la communication, vous allez avoir les nouvelles, on va vous informer de cette décision, alors que ce soit par téléphone, par mail, enfin voilà, il y a cette communication, alors c'est vous aussi, c'est le fait de communiquer qui va vous aider à prendre aussi une décision. Ce qui va vous permettre le fait de communiquer, de trouver cet accord et ce compromis. Quoi qu'il en soit, avec la carte du miroir magique, on trouve une solution. Et écoutez votre intuition aussi. Écoutez à votre intuition, mais peut-être aussi cette énergie féminine là, elle est là, c'est peut-être elle aussi qui va vous apporter une aide ou la solution à votre problématique. Donc c'est vrai que on a cette notion quand même de réflexion et de patience pour que les choses, même si c'est ralenti, pour que les choses se mettent en place. Il y a aussi cette notion avec le 1 qu'on retrouve ici. Si vous êtes plutôt dans l'attente, vous êtes passif, et ben, il va falloir peut-être aussi prendre les choses en main. Mais patience et communication. Je dirais que pour vous, surtout, c'est les maîtres mots de ce mois, c'est patience, communication, afin d'avancer et de trouver un équilibre. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle et porte de l'intuition. Et ce compromis aussi, il y a cette notion où il peut être aussi, il y a cette négociation qui peut se faire lors d'échanges
lors d'échanges, justement, il y a cette femme-là qui joue un rôle. Hein. Il y a cette femme, c'est peut-être cette femme qui vous aide à trouver justement un compromis, hein, qui va vous guider vers, pour trouver cette solution. Allez, on va aller voir. Hop. Puis voilà, même si, voilà, restez positif, hein, optimiste, hein, nourrissez des pensées pour vous tirer vers le haut et ne pas baisser les bras si cela ne va pas dans votre sens. Alors, nous avons le revirement. Je vous lis le message. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Changer, même si les choses sont bloquées, stagnent. Voilà, vous avez cette capacité, effectivement. On a tous la capacité. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est de... Quelle que soit la situation, même si c'est une petite chose, et fois on est contrarié parce que quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a pas plu, au lieu de rester dans cette énergie de négativité, on va dire de blessure, eh bien vous l'acceptez, vous dites j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit d'être blessé, mais bon voilà. Vous prenez le temps de respirer, de crier si vous avez envie d'exprimer, voilà, que ça vous à ce point si ça vous perturbe. Et voilà, et vous rechangez l'énergie en disant allez, c'est passé maintenant, je ne vais pas m'arrêter à ça, ça m'apporte quoi de rester bloqué sur cette chose finalement qui, si on analyse bien, n'est pas si importante que ça et qui me bloque alors que j'ai d'autres choses à construire, j'ai d'autres choses qui m'inspirent, qui me font vibrer. J'ai des objectifs et donc voilà, je ne veux pas rester à l'arrêt à cause d'une parole qui m'a blessée. Non, il faut avancer. Donc voilà, là dans la carte, on a quand même cette... à tout moment, rien n'est figé, toute énergie. Donc vous avez on a cette capacité à tout changer à tout moment en fait. Rien n'est bloqué. Là on voit, voilà, il y a les couleurs, il y a la terre, on voit que ça peut être un basculement, tout peut basculer à un moment ou à un autre. Et vous avez le pouvoir de faire changer la situation. Donc voilà, c'est pour ça je pense que quelle que soit la décision ou la chose qui vous bloque, pensez bien que rien n'est figé, tout peut changer. On est tous, on n'est pas tout seul. Vous savez très bien que si on attend une décision, il y a plein de personnes qui sont concernées autour, que ce soit un juge, que ce soit la personne, un tiers. Voilà, ça ne dépend pas que de nous. Donc là, il y a toutes ces énergies, mais vous avez le pouvoir de prendre au mieux, d'accepter et de vous mettre en action, quelle que soit la décision, pour aller toujours vers ce quoi vous désirez. Tout évidemment en communiquant et en faisant preuve de réflexion. N'oubliez pas aussi la petite mise au point, petite introspection à faire pour justement y voir plus clair. Et dans la communication, justement, aussi, puisqu'elle est importante, communiquer de façon plus positive, de façon à ce que les personnes qui sont en face de vous ne se sentent pas agressées, ou afin que les choses soient le plus fluides possible et le plus compréhensible par votre interlocuteur. Voilà les amis, pour ce mois de juin. Mais quoi qu'il en soit, nous avons quand même le compromis et il y a quand même quelque chose qui avance vers quelque chose de positif. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juin. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de vous poser. Voilà les amis, à très bientôt, bye bye.